Bonjour à tous et bienvenue sur Webmarket School, la chaîne YouTube dans laquelle je vous apprends à obtenir plus de prospects grâce à Google Ads. Dans cette vidéo, on va parler de l'optimisation de vos enchères en CPA cible. Cette dernière fait suite à la précédente vidéo sur l'optimisation de vos enchères au CPC manuel. Et l'objectif, c'est de vous aider à mieux trouver les bons plafonds d'enchères pour vos différentes campagnes Google Ads de manière à obtenir de meilleurs résultats. Avant toute chose, si vous souhaitez que Webmarket School vous accompagne dans le développement de votre stratégie d'acquisition et vous aide à obtenir plus de prospects sur Google Ads, rendez-vous sur www.webmarketschool.com. Vous y retrouverez toutes les informations sur la méthodologie de Webmarket School et comment on peut vous accompagner à obtenir plus de prospects. Sur le CPA cible, donc contrairement au CPC manuel, ici on n'a pas le contrôle sur les enchères, sur les mots-clés, mais sur les groupes d'annonces. Donc pour trouver les bons plafonds de CPA d'un point de vue purement macro, on oublie l'optimisation des mots-clés sur cette vidéo-là, on va se mettre au niveau des groupes d'annonces. Ici, il va y avoir 3 cas pour le CPA cible dans lequel vous allez pouvoir tout simplement vous reconnaître et ensuite adopter la bonne méthodologie pour optimiser correctement vos plafonds d'enchères en CPA cible. Le premier cas, vous avez donc défini des plafonds d'enchères qui sont liés probablement à vos contraintes budgétaires, vos contraintes d'acquisition. Et on a un premier cas sur lequel Google, donc l'algorithme, atteint de manière assez précise les plafonds de CPA que vous lui donnez. Donc par exemple, ça va être le cas sur ces deux groupes d'annonces. Donc là, on a mis des plafonds de CPA à 27,75. Là, on a peu de données, mais c'est simplement un titre d'exemple. On voit que Google atterrit sur des plafonds de CPA à 25, 24, etc. Donc on est assez proche du plafond qu'on a donné. Donc dans ce cas-là, l'idée c'est de se dire, ok, il y a deux choses. Est-ce que je veux faire plus de volume ? Ou est-ce que je veux, pour chacune des conversions qui ont été réalisées, avoir encore un meilleur coût d'acquisition ? Évidemment, imaginons qu'ici vous êtes déjà très profitable avec 27,75 de CPA, l'idée c'est de vous demander comment faire plus de volume. Donc pour ça, vous allez venir regarder encore une fois votre couverture de marché. Donc là, on voit qu'on a une couverture de marché sur ces groupes d'annonces-là assez faible. Donc c'est-à-dire qu'il y a un gros potentiel. C'est-à-dire que là, pour le moment, on couvre que 15 à 20% du marché, donc on pourrait faire 5 fois plus. Et donc la question, c'est de se dire, ok, comment est-ce que je peux arriver à faire 5 fois plus ? Étape 1, ça va être soit vous allez prendre ces groupes d'annonces-là et vous allez en faire une campagne dédiée, de manière à ce que tous les mots-clés qui sont dans ces groupes d'annonces-là, vous ne soyez pas cannibalisé par les autres groupes d'annonces qui, eux, diffusent beaucoup plus. Ou alors, vous allez garder cette structure actuelle et ici, vous allez venir tout simplement augmenter vos plafonds de CPA d'une dizaine de pourcents. Là, ensuite, l'objectif, c'est de laisser tourner le groupe d'annonces pendant 7 à 10 jours et de regarder comment se comportent les plafonds de CPA et votre taux de diffusion. L'idée, ça va être tout simplement de donner un signal à Google que vous êtes prêt à venir prendre une part de marché plus importante et donc à accepter une hausse de CPA de plus de entre 0 et 10% sur ces groupes d'annonces là. Et donc c'est de voir comment est-ce que l'algorithme va réagir. Là vous allez avoir deux cas, soit l'algorithme se donne trop de liberté, et dans ce cas-là vos coûts d'acquisition vont augmenter énormément et dans ce cas-là vous revenez au plafond de départ et vous savez que là vous êtes rentable mais que si vous voulez prendre plus de parts de marché en fait ça va vous coûter plus cher, donc ça va pas être la meilleure stratégie d'optimisation. Soit Google va donc plus diffuser, mais il se trouve que les mots-clés sont vraiment excellents et donc du coup vous allez garder, voire diminuer vos plafonds de CPA en ayant plus de diffusion et dans ce cas-là, vous pourrez encore peut-être réaugmenter les plafonds ou tout simplement sortir tous les mots-clés de ces groupes d'annonces-là et venir maximiser la diffusion sur ces mots-clés-là pour faire un maximum de prospects. Donc ça c'est le cas numéro 1, Google atteint les plafonds. Cas numéro 2, Google explose le coût d'acquisition mais de manière positive, c'est-à-dire que vous donnez à Google un coût d'acquisition de 27,75 et il vous sort un coût d'acquisition réel à 13,28 €. Donc là c'est excellent, ça veut dire qu'en fait tous les mots-clés qui sont dans ce groupe d'annonces-là sont excellents sur votre business et il faut que vous changiez en fait de stratégie d'enchère probablement. Surtout si vous voyez que votre taux d'impression sur le réseau de recherche n'est pas optimisé. Moi quand je vois ça, ce que je vais faire généralement, c'est que je vais aller dans les termes de recherche. Je vais regarder quels sont les termes de recherche qui ont généré ces conversions-là et je vais les exclure de ma campagne en CPA cible. Je vais les mettre dans une campagne SCAG en CPC manuel et je vais essayer de maximiser ma diffusion. Donc, ce que je vais faire là, c'est que quand je vois que j'ai des très très bons mots-clés comme ça, je vais donc prendre tous les mots-clés, je vais mettre tout ça en CPC manuel avec une enchère à 11 centimes d'euros, de manière à vraiment garder le prix que je payais par clic sur ces mots-clés-là. Et ensuite,
Vous avez juste à vous référer à ma vidéo sur le CPC manuel. Et l'objectif, ça va être de voir jusqu'où on peut aller couvrir le marché, à quel prix, pour conserver des coûts d'acquisition qui me permettent de rentrer dans mes frais et qui me permettent de maximiser mon volume de conversion. Donc vraiment, en fait, quand vous avez des plafonds de CPA qui sont vraiment sous-atteints, comme c'est le cas ici, ça veut dire que le CPA cible n'est pas forcément optimal pour ces mots-clés-là et que vous avez plutôt intérêt à passer sur du CPC manuel et à venir essayer de couvrir au maximum le marché parce que ces mots-clés-là sont excellents. Troisième cas, c'est le cas où Google n'atteint pas du tout les plafonds que vous lui donnez. Donc par exemple, celui-ci, là, on a un plafond à 44 € et il nous sort un coup d'acc à 110 €. Ou alors, ici, où on est à 27,75 et on est quand même à 39,78 €. Donc dans ces cas-là, il y a plusieurs choses. Là, ça dépend après des règles de décision que vous avez. Moi, j'ai tendance à dire, ok, je suis prêt à accepter au démarrage un coût d'acquisition 2 fois supérieur au plafond que Google me donne. Si je fais des conversions, ça veut dire qu'il faut juste que je repense un peu la structure, mais que potentiellement les mots-clés que j'ai achetés peuvent m'apporter du business. Quand je suis à au-delà de 2 fois le plafond d'acquisition et que j'ai des données suffisamment significatives, pour moi, ça veut dire que le mot-clé, entre guillemets, ou tous les mots-clés qui sont dans ces groupes d'annonces-là sont irrécupérables, et là, je vais les poser. Donc ici, on voit qu'on est vraiment très très cher, après on a peu de data, mais typiquement, ce type de groupe d'annonces où on met déjà des plafonds qui sont très élevés par rapport à la moyenne, et qu'en plus, on sort des coups d'acc à 110 €, en fait, ça, je vais le poser. Et le deuxième cas, où ici en fait j'ai des plafonds qui sont trop élevés, donc là ce qu'il faut faire, il y a deux choses. Soit vous êtes certain en fait des mots clés qui sont dedans et vous souhaitez absolument apparaître, dans ce cas là vous allez venir diminuer d'une dizaine de pourcents vos enchères, de manière à vraiment un peu réduire la diffusion, réduire le prix que vous payez par clic, de manière à essayer d'avoir de meilleurs coûts d'acquisition. Donc ne jamais faire une baisse de plus de 10%, encore une fois, sinon ça perturbe les algorithmes et ça peut avoir des résultats qui sont catastrophiques. Donc là, on fait un calcul rapide, 10% c'est 2,7, donc on va être à peu près à 25,05 de CPA. Et on va voir, encore une fois, sur 7 à 10 jours, comment est-ce que cet ad group-là se comporte avec une baisse de 10% du CPA. Est-ce que ça permet de faire baisser nos CPA et à combien en fait on va venir réduire notre taux de diffusion sur le marché. Voilà sur le CPA cible. Ensuite, voilà, comme vous le voyez un petit peu sur ce type de structure, l'idée c'est d'avoir des plafonds d'enchères qui sont assez différents par groupe d'annonces et c'est d'aller trouver en fait les plafonds qui à la fois maximisent vos conversions, apportent des taux de conversion qui vous permettent de rentrer dans vos frais et qui maximisent votre profitabilité et qui vous permettent de diffuser au maximum sur Google. Donc il y a vraiment trois grandes situations et c'est comme ça que vous allez venir arbitrer entre les différents plafonds de CPA. Est-ce qu'il faut changer de stratégie d'enchère pour certains mots-clés? Est-ce qu'il faut en poser d'autres? Et quel plafond je dois utiliser pour mes campagnes en CPA cible. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle a été suffisamment claire et qu'elle va vous aider à mieux piloter le CPA cible sur vos campagnes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, commenter, liker cette vidéo, ça participe au bon développement de la chaîne de Web Market School et je vous en remercie. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des dernières vidéos de Web Market School. Et enfin, comme toujours, si vous souhaitez que Web Market School vous accompagne à obtenir plus de prospects, rendez-vous sur www.webmarketschool.com. Vous y retrouverez toutes les informations sur la méthodologie de Web Market School et comment on peut vous accompagner à obtenir plus de prospects grâce à Google Ads. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne optimisation de vos campagnes au CPA cible et je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube. Au revoir à tous.